Bonjour à tous et bienvenue à cette session d'information sur Canal 7, la chaîne panafricaine. D'abord, le Nigeria, moins d'une semaine après l'investiture de Muhammadu Buhari, un militaire nigérian a pris la tête de la force d'intervention contre Boko Haram, basée au Tchad. Le nouvel homme fort du Nigeria s'active manifestement à vaincre la secte dirigée par Abubakar Shekau. Le major général Tukur Youssouf Buratai a pris mercredi à N'Djamena au Tchad le commandement de la MNJTF, la force d'intervention militaire africaine et régionale contre Boko Haram. Une prise de fonction qui intervient alors que Muhammadu Buhari, le nouveau chef de l'État nigérian, rend visite à ses homologues présidents du Niger, du Tchad et du Cameroun, autres pays victimes des affres de la bande Abubakar Shekau. Depuis la campagne pour l'élection présidentielle dont il est sorti victorieux de Goodluck Jonathan, Muhammadu Buhari, qui présidera aux destinées du Nigeria pendant les 4 prochaines années, a fait de la lutte contre la secte islamiste Boko Haram la priorité de son mandat. La direction de la lutte contre les islamistes avait quasiment été arrachée par Idriss Déby, le président tchadien en début d'année. Les observateurs avaient alors déploré la faiblesse de Goodluck Jonathan, qui a fait preuve de toute son impuissance contre ce groupe terroriste qui fait des ravages dans la région du lac Tchad. La prise de fonction du major général Buratai sonne comme une rupture totale avec l'ancien régime en place à Abuja. C'est surtout la preuve que Muhammadu Buhari, l'ancien militaire, fera preuve de plus de pragmatisme pour vaincre Boko Haram, une organisation qui a fait plus de 15 000 morts depuis 2009. Depuis quelques jours, les islamistes perpètrent des violences à Maïdougouri, la grande ville du nord-est du Nigeria, capitale de l'état de Borno. Des dizaines de personnes y ont perdu la vie, quelques jours après la prestation de serment de Muhammadu Buhari, qui a promis de déplacer d'Abuja à Maïdougouri, le centre de commandement des opérations militaires contre Boko Haram. Des exactions qui s'apparentent à un bras de fer entre Shekau et Buhari. Nous restons dans l'État le plus peuplé d'Afrique. Amnesty International a appelé de nouveau la Cour pénale internationale à lancer des poursuites pour crimes de guerre contre des hauts gradés de l'armée nigériane impliqués justement dans la lutte contre Boko Haram. Dans un rapport publié mercredi, l'institution de préservation des droits de l'homme estime avoir réuni assez de preuves. Écoutons cet élément de Dina Koussou. La Cour pénale internationale pourrait avoir de nouveaux clients dans peu de temps. Amnesty International a rendu public ce mercredi un rapport de 133 pages intitulé « Des galons sur les épaules, du sang sur les mains » qui remet en cause une partie importante de hauts gradés nigérians dans la lutte contre Boko Haram. Pour cette organisation de défense des droits de l'homme, les droits humains ont été violés en prétextant faire appliquer la loi. Les militaires nigérians ont été engagés dans une violation systématique des droits humains dans le cadre du droit humanitaire international. Et nous croyons que ces actes constituent des crimes de guerre et peut-être des crimes contre l'humanité. Nous avons recensé plus de 27 cas d'exécution extrajudiciaire et nous croyons que plus de 1200 personnes ont peut-être été assassinées illégalement par les militaires. Nous pensons que plus de 7000 personnes sont mortes en prison, détenues par les militaires, et nous pensons que depuis 2011, plus de 20 000 Nigérians ont été victimes d'arrestations et de détentions arbitraires. Une enquête préliminaire sur l'insurrection de Boko Haram a été ouverte au Nigeria. On parle d'au moins 17 000 morts depuis 2009, selon Amnesty International. Le tribunal avait estimé par le passé ne pas avoir de preuves suffisantes pour poursuivre l'armée nigériane quant à de violences systématiques commises à l'encontre de civils dans le cadre de la contre-insurrection. Dans un domaine plus festif, la ville de Saint-Louis au Sénégal bouge depuis le début de la semaine dans ses salles, ses quartiers, ses rues au rythme de la danse contemporaine. La plus grande édition du festival Duo Solo Dance est en marche. Pas moins de 3 plateaux de danse, une tournée de spectacles dans les quartiers de la ville et tout ce qui est imaginable en pareilles circonstances. Roland Djakou nous en dit plus. Du 3 au 7 juin 2015, Saint-Louis bougera dans les salles, ses quartiers et ses rues au rythme de la danse contemporaine avec la plus grande édition du festival Duo Solo Dance. La 8e édition de ce festival international de danse contemporaine se tient sur 5 jours avec pas moins de 3 plateaux de danse, une tournée de spectacles dans les quartiers de la ville, le grand court parcours et le village du festival sur le bateau mythique Bou El Mogdad avec des rencontres, échanges, performances et soirées de danse. Cette 8e édition a l'honneur d'accueillir la 3e plateforme régionale Danse, l'Afrique Danse, qui permettra de repérer les nouveaux talents qui seront présentés lors de la grande édition panafricaine en 2016 au Burkina Faso voisin. En 2008, la compagnie Diant Art et l'Institut français de Saint-Louis s'étaient donné le défi de créer un festival annuel de danse contemporaine, un nouveau tremplin pour les talents nationaux et internationaux dans un temps court et avec des moyens limités. À cette époque, l'association Diant Art venait de naître, quasiment sans financement, mais avec beaucoup de cœur et de persévérance, et la première édition s'était déroulée du 26 au 30 mai 2008.
Depuis la première édition, le festival s'est organisé chaque année grâce à la motivation de son équipe avec des programmations diverses et internationales, des activités dans la ville, des formations et la chance de loger des artistes sur le bateau Bou El Mogdad. En dehors du festival, la compagnie Dan Art produit des spectacles de danse contemporaine, accueille des artistes en résidence venus de plusieurs pays du continent et des ateliers de formation dans son espace Le Château. Elle organise également des projets d'éducation artistique dans le milieu scolaire. En décembre 2012, tous ces efforts et créations a été récompensé par le prix d'excellence que le Conseil régional de Saint-Louis a décerné à l'association Dan Art en tant que meilleure structure culturelle de la région de Saint-Louis. En sport, nous parlons des éliminatoires de la CAN 2017. Certaines équipes qui ont commencé à affûter les armes pour le début des qualifications le 12 juin prochain seront malheureusement privées de la plupart de leurs joueurs clés lors du premier tour de cette épreuve de qualification à la CAN 2017 au Gabon. André Ayou, Eric Choupo-Moting ou Idrissa Silla pourraient faire défaut à leurs sélections nationales respectives, suivant cet élément de Michel Zuey. Après la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 qui a été remportée par la Côte d'Ivoire face au Ghana, place maintenant la préparation de la 31e édition qu'accueillera le Gabon en 2017. Ce sont au total 52 équipes reparties en 13 groupes de 4 qui seront engagées dans cette compétition, dont les éliminatoires débuteront le 12 juin 2015 prochain pour s'achever le 4 septembre 2016. Pour chacun des groupes, 6 journées sont au programme. Malheureusement, plusieurs équipes seront privées de leurs meilleurs joueurs, tels que le Cameroun, le Ghana et la Guinée-Conakry. Du côté du Ghana, l'on parle de l'absence d'André Ayou de la liste des 23 joueurs convoqués pour affronter l'île Maurice dans le cadre de la première journée des éliminatoires. La Guinée, quant à elle, qui affronte le Tchad le 6 juin prochain en match amical, va devoir faire sans Idrissa Silla du RC Anderlecht et Ibrahima Konté blessé. Le Sénégal n'est pas en reste des équipes en difficulté. Alors qu'il devra affronter le Burundi le 19 juin prochain à domicile, l'attaquant Moussa Sow de Fenerbahçe de Turquie ne sera pas de la partie. Enfin, le Cameroun, qui disputera son premier match dans le cadre de la première journée, va devoir composer sans son attaquant Eric Maxime Choupo-Moting. Le milieu de terrain de Charles IV est victime d'une blessure au genou depuis plusieurs semaines. Autant d'absences qui pourraient compliquer les équations pour l'ensemble des sélections mentionnées. Disons-le, ces éliminatoires ne manqueront pas de surprises. Nous sommes donc arrivés au terme de cette session d'information que j'ai eu du plaisir à présenter. La rédaction et toute l'équipe technique vous remercie de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes à tous sur Canal 7, la chaîne panafricaine.